petite vidéo différente de d'habitude. Donc, je ne sais pas encore si elle sera que sur YouTube ou sur Facebook. Enfin bref, ce week-end, donc, j'ai fait une petite expérience pour moi qui est très enfin, géniale. Enfin voilà, je peux pas en dire plus. Pour les personnes qui me connaissent, donc, vous savez que je suis fan d'autographes, que j'aime tout ce qui est le monde de la télé, le cinéma, les chanteurs, tout ça. Enfin, c'est un monde qui me passionne. Donc, voilà. J'ai un groupe, Facebook qui s'appelle Fans et collectionneurs d'autographes. Donc, bon, pour l'instant, c'est un petit groupe où je partage, tous les autographes que je reçois, voilà. Donc si vous êtes passionné, que ça vous intéresse, ben, n'hésitez pas à vous ajouter au groupe. Et puis, s'il y a certaines personnes, dont vous aimeriez avoir l'autographe, bah, envoyez-moi un petit message et puis si je peux essayer de vous aider pour avoir les adresses, voilà, ou de vous donner des petits tuyaux, ça serait avec plaisir, voilà. Pour, les autres aussi qui me connaissent plus sous le nom de Estrellia Création, c'est une, petite micro-entreprise que j'ai montée et j'ai un groupe aussi à ce nom-là sur Facebook où je vous présente donc mes bijoux, fantaisie et tout ça. Voilà. Donc ça, c'est, mes groupes Facebook. Donc, cette vidéo sera peut-être sur YouTube, je ne sais pas encore. J'ai aussi une page YouTube où vous pouvez me retrouver. Voilà, donc, cette vidéo-là est différente des autres. Celle que j'ai faite, c'était plutôt du loisir créatif et là, j'avais vraiment envie de vous faire partager, mon expérience de ce week-end. Voilà, donc, ce week-end, j'ai pu, rencontrer un acteur que je trouve formidable, qui s'appelle Antoine Duléry. Voilà, donc, j'ai la chance de pouvoir aller le voir au théâtre, à la fin du mois, mais, je voulais être sûre de pouvoir le rencontrer parce que, une chance, ça peut être jouable, mais 2 chances, c'est mieux. Voilà, donc, j'ai provoqué la chance et voilà, je voulais vous faire partager, toute cette journée du samedi où j'ai attendu, où, je vous partage mes impressions, et puis, voilà, tout ce qui a pu se passer. Donc, mais j'ai malheureusement, pas réussi à pouvoir faire une vidéo avec lui le soir. J'ai pu donc arriver à mes fins, mais, je n'ai pas pu le faire parce que bon, j'étais déjà, très pétrifiée de peur. C'est assez impressionnant donc, voilà. Et puis bon, il y avait quand même du monde qui attendait donc, j'ai pas pu faire une petite vidéo. J'ai pu avoir photo, autographe, discuter avec lui quelques minutes et j'avoue franchement que c'était génial. Il était super sympa, très accessible et franchement, je regrette pas du tout d'avoir, attendu, d'avoir, pris patience parce que ça en valait la peine. Voilà, donc, si vous souhaitez un jour, rencontrer, une personne, dont vous êtes fan, bah, n'hésitez pas à provoquer la chance parce que franchement ça paye. Pas toujours, c'est clair, mais ça paye, surtout quand c'est des artistes, français. C'est un peu plus simple, et puis pour discuter, c'est plus simple aussi parce que quand vous rencontrez quelqu'un de connu, c'est déjà très impressionnant donc, si en plus, vous avez du mal à parler, la langue, anglaise ou la langue de la personne que vous appréciez, c'est un peu plus compliqué. Déjà quand on parle en français, c'est compliqué donc voilà. Donc, je vous fais ce petit montage vidéo, j'espère que ça vous plaira. Si vous voulez laisser des commentaires, n'hésitez pas et puis j'essaierai sous la vidéo de vous mettre, les liens, pour, que vous puissiez me suivre ou aller voir mes différents groupes. Voilà. Je vous remercie, j'espère que ça vous plaira et puis voilà, bah, je lance la vidéo. Bonjour Charlie, je suis très heureux de venir le 2 avril, voilà, partager un beau moment avec vous, de passion, d'amour, d'admiration avec tous ces acteurs qui m'ont fait, voilà, à travers mon spectacle Antoine Duléry fait son cinéma, mais au théâtre. J'espère que vous serez très nombreux et je me réjouis de vous voir le 2 avril. Voilà, salut Charlie et à très vite. Merci. Voilà, aujourd'hui c'est, une première pour moi. Je fais cette petite vidéo là, je m'apprête à partir, à Charly, au théâtre Melchior pour, essayer de tenter ma chance et de rencontrer Antoine Duléry. Voilà, je suis parée. Donc, voilà, je vais y aller et puis je vous retrouve, une fois que je serai arrivée sur place. Bon bah voilà, ça y est, je suis arrivée à Charly, donc,
Je ne sais pas du tout à quelle heure Monsieur Duléry va arriver. Je tente ma chance. Donc je vais essayer de rester un petit peu là cet après-midi. Et puis si ça ne fonctionne pas, j'essaierai de retourner à la fin du spectacle ce soir. Voilà, donc c'est vraiment une première pour moi. En plus, j'ai une super chance. Je ne sais pas si vous voyez dans la vidéo, mais il neige. Un 2 avril, formidable. Donc j'ai beaucoup de chance. Je ne sais pas du tout s'il va arriver avant, s'il va arriver après. J'en sais absolument rien. J'ai déjà l'habitude de faire des demandes d'autographes comme ça à la sortie de concert, mais c'est surtout pour des chanteurs. J'ai jamais tenté pour un acteur, et j'avoue que je suis très stressée. J'ai l'adrénaline qui monte, et j'ai hâte vraiment de le rencontrer parce que j'apprécie beaucoup cet acteur. Je trouve qu'il est formidable. Donc voilà, je vais essayer de partager un petit peu avec vous mes impressions, et puis voilà, essayer de voir s'il y a possibilité d'accéder à mon rêve, c'est-à-dire donc l'autographe d'Antoine Duléry dans son bouquin, et puis peut-être un selfie ou une petite entrevue même de quelques minutes, voilà. Donc ça paraîtra peut-être un peu bête à certains, mais bon, moi je suis fan d'autographes, j'aime ce monde de la télé, ce monde qui m'a toujours fasciné, même si je sais qu'il y a aussi un envers du décor. Mais voilà, je suis passionnée par ça. Et puis là, j'avoue franchement, j'ai l'impression d'être un petit peu dans la peau d'un détective privé à la recherche d'indices, de trucs. Voilà, donc j'ai un petit peu, voilà, j'ai la tension qui monte, et voilà, j'ai hâte de vous montrer la suite, et on verra ce qui va se passer. Alors voilà, je suis rentrée. Hein, je suis au théâtre Melchior, donc la porte était grande ouverte. Donc je suis rentrée. Voilà, je vous montre. Bon, apparemment, personne n'est arrivé encore. Enfin, du moins, je ne pense pas que Monsieur Duléry soit arrivé dans une de ses voitures. Trompe peut-être, hein, des fois, il y a des voitures en stationnement qui peuvent être discrètes. Donc là, je vous montre. Je suis bien arrivée. Donc là, je suis à côté du stationnement réservé aux artistes. Voilà. L'entrée des artistes est là-bas. On va aller voir. Je vous avoue que j'arrive à peine à croire que c'était ouvert. J'ai de la chance, il n'y a personne. J'espère qu'il n'y aura pas d'autres fans. C'est un peu vache de ma part, mais bon voilà. Donc le théâtre est ici. L'entrée théâtre des artistes. Voilà. Donc maintenant je vais me poster là vers ce petit muret en attendant. Et puis je vais attendre. Voilà, tout simplement. J'espère qu'il ne tardera pas trop parce que j'avoue franchement qu'il fait très froid. Mais bon, on n'a rien sans rien, donc voilà. Voilà, je vais quand même, je vais attendre. J'espère qu'il n'y aura pas trop d'attente. C'est dommage qu'il fait si froid parce que j'aurais pu m'asseoir. J'ai des petites marches un peu plus loin. J'aurais pu carrément voir son arrivée, mais bon, je vais attendre quand même. Je vais un petit peu marcher pour pas avoir trop froid. De toute façon, je suis armée. J'ai le parapluie, j'ai le petit café. Voilà, donc maintenant, il faut prendre son mal en patience. Bon, la patience, c'est pas ce qui manque, mais j'avoue que dans ma patience, je suis très impatiente. Je sais pas si ça veut dire grand-chose, mais bref, voilà, j'attends. Je vous avoue qu'il y a vraiment pas un chat. Donc je suis arrivée à 13h50 à peu près, quelque chose comme ça. Donc voilà, le spectacle commence à 20h30, donc j'espère vraiment avoir de la chance. Je vous avoue qu'au moindre bruit de voiture, alors que c'est une rue très calme, j'ai mon cœur qui fait des bonds. Donc voilà. J'espère que je vais avoir vraiment de la chance. Je vous demande de me souhaiter bonne chance. Je viens juste de voir une voiture passer au ralenti, avec un monsieur un peu barbu dedans. J'avoue, j'ai vraiment cru que c'était lui. Ouh, j'ai mon cœur qui vient de faire un bond, mais c'est un truc de fou. Ouh là là. Qui viennent de sortir du théâtre. Bon, ils sont pas sortis par la porte que je vous ai montrée tout à l'heure, mais ils viennent de sortir et j'ai entendu qu'ils avaient dans l'intention de fermer le portail. Je viens de regarder, là il y a un petit portillon à côté où il y a une serrure, donc j'espère ne pas me retrouver enfermée dedans, parce que franchement je sais pas du tout comment je vais ressortir. J'ai pas osé trop faire le tour parce que je voudrais pas trop me faire repérer.
même si on me voit bien là où je suis, mais bon, je voulais pas non plus ameuter tout le quartier ou les personnes qui puissent être dans la salle, parce que bon, je veux mon autographe, c'est une chose, mais je veux pas non plus déranger ni embêter le monde, donc voilà, voilà, ça va faire une demi-heure, un peu plus que j'attends. Je m'arme de patience, mais j'avoue que j'ai la boule au ventre. Voilà, donc la neige tombe toujours, daï. Donc ça m'embête, j'espère que ça va se calmer un petit peu. Bon, il fait un peu froid, il y a un peu de vent, mais bon, voilà, j'essaye de pas trop me geler. Et puis, garder la patience. Bon, bah, je viens de croiser un responsable. Donc, bon, bah, ils ne m'ont pas enfermé dedans, c'est bon. Donc, le portail est fermé. Par contre, ils m'ont laissé le portillon ouvert. J'ai demandé si ça gênait pas, parce que, bon, bah, voilà, comme je vous ai dit tout à l'heure, je veux pas embêter les gens. Ils m'ont dit que ça dérangeait en aucun cas, qu'il n'y avait pas de souci. Donc, logiquement, bah, je sais pas du tout à quelle heure il arrivera, parce que, bon, bah, ils ont quand même. On appelle ça une parole à tenir avec les gens connus, c'est ce qui est tout à fait normal, donc je le conçois très bien. Donc, il ne peut pas me dire à quelle heure il arrive. La seule chose qu'il m'a dit, c'est qu'il arriverait certainement tard, qu'il n'aimait pas arriver en avance. Donc, bon, je me doute bien qu'il n'arrivera pas non plus à 20h, parce que les acteurs aiment se préparer quand même avant de commencer leur show. C'est aussi très dommage parce qu'il y avait encore des places, d'après le monsieur. Mais bon, moi, j'avais déjà acheté mes places pour aller au Théâtre Tête d'Or le 26 avril, pardon. Donc, bon, après, je verrai. Donc, si je vais essayer de rester au moins jusqu'à 17h, si je ne perds pas mes doigts d'ici là. Et donc voilà, et puis j'ai fait un petit peu le tour du domaine, qui est d'ailleurs magnifique. C'est un très très joli domaine à Charly. Ils ont bien, le théâtre est vraiment magnifique. Il y a des super coins aux alentours. Il y a un petit étang, tout ça, c'est vraiment super mignon. Franchement, chapeau à Charly, parce que vous avez vraiment un joli coin. C'est un joli petit village. J'ai pu aller jeter un petit œil déjà. J'étais déjà venue dans ce village, que je trouve d'ailleurs très sympa. Et voilà, donc je sais pas si Monsieur Duléry aura l'envie de changer d'avis pour venir plus tôt. Ça sera, c'est le mystère. Donc c'est les joies et, et les peines de l'attente interminable pour enfin concrétiser un rêve. Voilà. Donc pour toutes les personnes qui aimeraient un jour rencontrer quelqu'un de connu qu'ils aiment beaucoup, qu'ils admirent, je vous conseille franchement de vous armer énormément de patience, parce que c'est pas facile. Les gens connus, ils aiment bien aussi qu'on leur fiche un peu la paix. Donc moi, franchement, je vais pas lui prendre la tête, hein. Je vais juste rester quelques minutes pour avoir ce que je suis venu chercher. Et puis voilà, le féliciter, lui dire que j'apprécie beaucoup son jeu d'acteur. Et voilà, donc bon, maintenant il n'y a plus qu'à attendre, continuer à attendre, prendre mon mal en patience. C'est vraiment, c'est la première fois que je fais ça, et c'est difficile, franchement, parce qu'on ne sait pas du tout si on va y arriver, si je vais pouvoir toucher du doigt mon rêve. Donc ouais, c'est un peu compliqué. Je me mets aussi à la place des gens qui organisent ce genre de spectacle, parce que bon, bah, il y a pas mal de fans qui peuvent être complètement dingues ou hystériques. Bon, c'est vraiment pas mon cas, hein. Moi, j'ai passé l'âge d'être complètement taré à hurler quand je vois la personne que j'apprécie. C'est pas du tout mon style. Je serais plutôt dans l'effet inverse, à être plutôt stoïque et à être pétrifié de peur. Mais bon, là, je vais voir. Donc, j'ai essayé de contacter mon mari, donc, pour le prévenir quand même, qu'il ne prenne pas peur. Donc, il est au courant. Et puis, bah, du coup, ce soir, si vraiment ça fonctionne pas, je pense que je viendrai avec mon mari pour essayer de recommencer à attendre, et puis voir si je peux cette fois-ci vraiment avoir mon autographe. Voilà. Après, le monsieur m'a dit aussi qu'il y avait 2 entrées au théâtre. Donc j'ai fait un peu le tour. J'ai vu qu'il y avait une autre entrée, mais bon, là il y a marqué entrée des artistes, parking des artistes. Donc je pense qu'il faut pas non plus. Bon, je vais peut-être pas trop me faire de film, mais bon, on sait jamais. L'entrée du théâtre est ici, donc voilà, je pense pas qu'il va passer par le toit non plus. Donc voilà.
Donc, bon, bah, je continue à attendre et puis j'essaye de vous tenir au courant régulièrement dans l'après-midi. Voilà, à tout à l'heure. Bon voilà, vous avez vu la première partie de la vidéo. Donc, sur cette vidéo, vous avez vu donc l'après-midi que j'ai passé à attendre. Donc, je suis arrivée à 13h30 à peu près, voilà, et je suis repartie à 17h. Donc, là, il fallait vraiment que je rentre parce que j'avais vraiment froid. Donc, j'ai décidé donc de rentrer à la maison, de manger un petit bout. Et du coup, là, la deuxième partie que vous allez voir, c'est le soir. Donc, le spectacle était à 20h30. Et moi, du coup, je suis partie de chez moi à 21h pour être sur les lieux à 21h15. 15-20 à peu près, voilà. Sachant que le spectacle dure entre 1 heure et 1 heure et demie, j'avais un petit peu de marge pour pouvoir attendre et voir ce qui allait se passer, et voilà. Bon bah voilà, ça y est, je suis de retour. Donc cet après-midi, j'ai pas pu intercepter Antoine. Donc ce soir, je suis venue avec mon mari et mes enfants. On va attendre la fin du spectacle qui devrait finir d'ici une dizaine de minutes, voire un quart d'heure. Et on va attendre bah, que les gens sortent. Et puis on va attendre ensuite que Antoine sorte. Bon, alors on va attendre un peu et on va voir. Et puis j'espère que cette fois ça sera la bonne, parce que j'ai attendu 3h30 cet après-midi en vain. Donc la prochaine fois je viendrai un peu plus tard parce que je suis venue, je pense, un peu trop tôt. Donc voilà, on attend, on prend patience, on entend en tout cas bien les gens rigoler de l'extérieur. Voilà, donc je vous retrouve dans quelques minutes en espérant que cette fois je sois arrivée à mes fins. Voilà, bonne soirée, à tout à l'heure. Alors donc voilà, là vous allez voir la troisième partie. Donc c'est le après spectacle. Donc beaucoup de gens sont sortis. J'ai un petit peu, j'ai attendu, donc comme j'ai fait toute l'après-midi. Et puis j'ai rencontré un couple de deux personnes, deux couples de personnes âgées très très gentils, qui étaient apparemment du village. Et il y a une très très gentille dame. Donc si un jour elle voit cette vidéo, je ne sais pas, Madame, je vous remercie de tout cœur de votre aide. Voilà. Cette dame, je lui ai dit que j'attendais pour avoir un autographe, que j'avais attendu toute la journée, et elle m'a dit qu'il était juste à côté. Donc en fait, il était à 50 mètres de moi, je ne le savais pas. Donc moi, je l'ai entendu au niveau du spectacle, je savais que j'étais à l'arrière de la scène. Mais en fait, elle m'a expliqué que le théâtre est fait de bizarrement. C'est un ancien local qui a été vraiment aménagé d'une façon particulière. Donc en fait, il y avait effectivement bien une entrée de l'autre côté. Mais cette entrée-là, je pense pas qu'il y ait des voitures qui pouvaient passer. Mais apparemment, il est passé par là même l'après-midi. Donc même si j'avais attendu jusqu'au soir sur place, je l'aurais pas vu. Donc il est arrivé à 18h30. Donc dans tous les cas, je l'aurais pas croisé. Donc cette dame a eu la gentillesse, merci madame, de m'accompagner jusqu'à la porte. Donc il y avait une petite salle à côté où l'acteur avec son producteur, tout ça, sont en compagnie des gens, sachant que ça se fait pas toujours dans tous les théâtres, hein. Là, c'était un théâtre où il y a 200 personnes maximum. Quand c'est des grands spectacles, des grands théâtres, où il y a énormément de monde, je pense pas que c'est aussi facilement accessible. Voilà. Donc, je suis allée jusqu'à la salle, j'ai discuté un petit peu avec le gars de la sécurité qui a été adorable, qui m'a fait rentrer, qui m'a dit: «Vas-y, vas-y, va le voir». Moi, je l'ai vu dans la salle, donc je suis rentrée, j'ai acheté un peu partout, je l'ai vu, j'ai jeté un œil, et il était, au fond de la salle à droite. Et là, j'étais ouf, pétrifiée de peur. J'ai eu vraiment, ça m'a fait bizarre, quoi. J'avais tellement attendu, en fait, que là, ça a été vraiment le choc. Donc voilà, après, peut-être qu'il y en a qui trouveront ça un petit peu bête, mais bon, voilà, au moins c'est mon ressenti. Je pense qu'il y a des gens aussi qui se retrouveront par rapport à ce que j'ai vécu. Donc du coup, je me suis approchée, il était en train de discuter avec des gens, prendre des photos, donc je voulais pas non plus couper la conversation. En même temps, j'essayais de me remettre un petit peu mieux, parce que j'étais vraiment, j'avais le cœur qui battait très fort. Donc au bout de bien 5 minutes, je me suis approchée de lui. Il a vu que je tenais son livre à la main et je lui ai demandé gentiment une dédicace de son livre. Il était ravi. Il m'a dit: «Je te remercie d'avoir acheté mon livre, ça me fait plaisir». On a conversé tous les 2 quelques secondes. Il m'a dédicacé mon livre,
et je lui ai offert, une petite carte, pour lui expliquer que j'étais fan, que j'appréciais son travail, tout ça, donc j'aime bien encourager les acteurs, même si bon, bah, je suis pas la seule. Je trouve que toutes les personnes qui vous font rêver ou même les personnes qui font du bon travail, même dans la vie en général, c'est toujours agréable d'être encouragé par les autres, donc je l'ai fait. Il était ravi de voir ma carte, en plus c'est moi qui l'avais fait, donc j'étais super fière. Donc voilà, et puis donc on a pu prendre 2 photos. Je suis restée bien 10 minutes avec lui en compagnie d'autres personnes à prendre des photos, à rigoler, voilà. C'était un moment franchement magique. C'est une personne qui est vraiment gentille, qui est humble, il se prend pas la tête. Heu, Comme diraient les jeunes, il se la pète pas, mais pas du tout. Pourtant c'est quelqu'un qui a quand même une sacrée carrière derrière lui, c'est quand même, c'est pas un petit genou et franchement j'étais vraiment ravie. Il est exactement tel quel, enfin tel que je pensais en fait, aussi bien, physiquement, donc il a exactement la même tête, il y a pas de changement, il y a rien. Il a exactement le caractère qu'on voit à la télé quand il discute avec les journalistes et tout ça. Donc c'est vraiment quelqu'un d'entier et franchement je lui souhaite une bonne continuation et j'ai hâte, maintenant, de pouvoir le revoir le 26 avril donc pendant son spectacle. Cette fois, je vais pouvoir assister à la représentation et pouvoir bien me marrer parce que j'ai vu pas mal de petits extraits et franchement ça a l'air excellent. Voilà, donc voilà, je vous ai partagé mon petit ressenti, ma petite aventure, ma petite expérience. Voilà, donc vous en penserez ce que vous en pensez. Si vous trouvez ça un peu bête ou complètement nul, bah, je vous demanderai juste de vous abstenir de mettre des commentaires, désagréables parce que voilà, moi je partage juste, je suis pas là, voilà, pour me faire insulter ou quoi que ce soit. Je préfère prévenir parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens sur YouTube ou sur des vidéos qui en prennent plein la figure. Donc voilà, moi c'était juste un moment de partage avec vous. Vous partagez ma joie et puis vous encouragez à vous aussi eh ben, d'entreprendre la même chose si c'est votre rêve. Voilà. Et après, ce que je voulais partager avec vous aussi, c'est que eh ben, les rêves, ils sont pas tous inaccessibles, voilà. Moi, c'était un petit rêve. Bon, après, il y a d'autres rêves dans la vie, au niveau du travail, des choses comme ça. Et je voulais vous encourager. Rêver, c'est important. La vie est pas facile, donc il faut rêver, il faut essayer de se donner la peine, se donner la chance d'accéder à ce qu'on veut, même si c'est pas toujours facile. Si on réussit, c'est super. Si on réussit pas, faut pas désespérer, voilà. On peut toujours y arriver, il faut vraiment se battre et aller jusqu'au bout de ses envies, de ses désirs et des choses qu'on veut, quoi. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne chance à ceux qui vont tester, qui vont tester ce genre d'expérience. Et puis, bah, pour tous les autres, je vous remercie de m'avoir écouté et j'espère quand même avoir pu vraiment vous transmettre ma joie de ce jour-là. Voilà. Je vous embrasse à tous et ben, je vous dis à bientôt sur une autre vidéo. Au revoir. Bonjour, inspecteur. Bonjour. Commissaire? Vous êtes là? Commissaire? Mais monsieur, on peut plus être tranquille. C'est à propos du cadavre de femme qu'on a trouvé dans la forêt. Cet endroit est sacré pour moi, Lampion, sacré. Vous comprenez ce que ça veut dire? Oui, commissaire. Vous n'imaginez pas le nombre d'affaires que j'ai résolues assis sur une cuvette. Méditation. Évidemment, ce mot vous passe très au-dessus de la tête. Mais il faut que je te dise quelque chose. Oh, vous fatiguez pas. Je vous ai entendu parler hier, avec ma mère. Je sais qui vous êtes. Ah bon? J'ignorais toute ton existence. Il faut que tu me croies, je t'aurais jamais laissé tomber. Je te dis pas que j'aurais été un père parfait, loin de là, non. Je n'ai pas connu le mien, alors forcément, je n'ai pas le mode d'emploi. Je suis perdu, Patrick. Perdu. 20 ans de mariage avec la Sophie, c'est pas rien, hein. N'importe qui serait secoué à ta place. Hier soir, je me suis retrouvé dans une boîte gay, à Nantes. Le croque-monsieur.
Alors, on l'a bien torché, j'ai parlé avec un type sympa. Il dit que je suis un mec à mec. Elle est sympa la promo sur les petites saucisses. Ça suffit l'Apollo, hein. On va arrêter les petites saucisses et compagnie. On passe pas du bowling au bilboquet. Je te connais, Polo. T'es un putain de bouffeur de minou. Hein?